Paul, deuxième étape du Giro Next Gen et la victoire qui était attendue. Mais une victoire difficile parce qu'il n'a pas suffi de sprinter, il a fallu aussi aller de l'avant. Ouais, une victoire très difficile. Je me suis retrouvé à l'avant, je pense à 50 km de l'arrivée. On était des bons coureurs, très bons coureurs aussi pour le sprint avec Tim Tottenberg et aussi Callum et Bob Donaldson que je connaissais déjà de Trinity l'année dernière. Un peu de vent de face dans la vallée, mais on a quand même eu une bonne entente, donc ça nous a permis d'avoir un peu d'avance avant la montée. Et ensuite, quand le peloton est revenu, je me suis accroché jusqu'à la fin de la montée. Et ensuite, dans la descente, ça m'a permis un peu de récupérer. Et ensuite, avec Andrea, un super lead-out pour l'arrivée. Tu es un coureur du World Tour maintenant. En quoi est-ce important de faire le Giro Next Gen et d'obtenir un résultat au Giro Next Gen? Premièrement, c'est pour mon développement. L'année dernière, j'ai pas pu courir énormément en U23. Giro Next Gen, c'est une des plus grosses courses U23. C'était un de mes objectifs en début de saison. Même avec mes victoires professionnelles, ça reste un objectif très important pour moi, le Giro Next Gen. Et puis avec cette victoire aujourd'hui et la 4e place hier, je suis déjà très content de mon Giro Next Gen, mais on peut continuer encore sur cette lancée. Cette victoire et ce maillot rose, ouais. Qu'est-ce que représente pour toi le maillot rose? Peut-être pas celui du Giro Next Gen, mais celui du Giro. Est-ce que tu as des souvenirs d'enfance, de coureurs qui ont porté le maillot rose? Qu'est-ce que représente pour toi ce maillot rose? Déjà, c'est un maillot leader. J'en ai jamais eu chez les U23 et chez les professionnels. Je suis très content de pouvoir le porter demain. Même si je sais que je vais pas pouvoir le ramener à la maison, je vais déjà profiter de demain et puis on verra les autres jours.